Bonsoir, docteur Chedio. Bonsoir Greta. Merci de me recevoir malgré votre emploi du temps très chargé. En fait, j'ai quelques questions à vous poser. La première question, c'est quelle est la fonction de l'utérus? Ok. D'abord, commençons par définir ce que c'est que l'utérus. L'utérus, c'est un organe de la femme qui est situé dans le petit bassin entre le vagin en bas, les ovaires sur le côté. Je vais vous montrer comment cela se présente. Dans le bassin de la femme, vous avez le vagin qui s'ouvre à l'extérieur et c'est l'organe de copulation. C'est par le vagin que l'on a des rapports. Et en continuité avec le vagin, il y a l'utérus qui est un organe creux qui se divise en trois parties. Alors la question est de savoir quel est le rôle de l'utérus chez la femme. Le premier et le seul rôle de l'utérus, c'est de porter une grossesse. C'est de porter une grossesse et tout ce qui se passe dans l'utérus a pour fonction de préparer cet événement, c'est-à-dire l'implantation d'un embryon à l'intérieur de l'utérus et de le nourrir jusqu'à l'accouchement. Ça nous aide beaucoup parce que je viens d'apprendre 2-3 choses, points et clés également qui me serviront plus tard. Merci beaucoup. Donc je vais aborder la deuxième question. En fait, certaines femmes qui ont enlevé l'utérus ont encore des douleurs, comme pendant les règles en fait. Et normalement, quand on n'a pas d'utérus, on ne devrait pas avoir de règles. Mais il y a des femmes qui ont encore ces douleurs. Donc on voudrait savoir comment on peut expliquer cela. D'accord. La réponse est très simple. L'utérus, ce n'est pas un organe de douleur. Il faut d'abord savoir pourquoi on a enlevé l'utérus à ces femmes. Est-ce que la douleur est liée simplement à l'utérus ou bien la douleur est liée à un phénomène qui est en dehors de l'utérus? Auquel cas, lorsque la douleur est liée à un phénomène qui est extérieur à l'utérus, si on enlève l'utérus, on coupe l'utérus à ce niveau, on enlève l'utérus, tous les autres éléments sont en place. Les ovaires sont en place, les bouts de trompe sont en place, la vascularisation est en place, l'innervation de tout le pelvis est en place. Donc si les douleurs sont liées à ces choses, soit à la vascularisation ou à l'innervation du pelvis, la femme peut continuer à avoir cette douleur. Donc la chose la plus importante, c'est de connaître la cause des douleurs avant de procéder à l'ablation de l'utérus. J'avais l'une des femmes qui m'avait posé cette question. Elle avait l'utérus infecté de fibromes, elle saignait beaucoup pendant les règles et avec son médecin, donc comme un accord, ils ont décidé d'enlever l'utérus. Donc elle dit qu'elle a encore des douleurs, c'est pour ça qu'elle avait posé cette question. Alors c'est possible qu'après l'ablation de l'utérus, elle n'aura plus les règles. Donc n'ayant plus les règles, elle n'aura plus de règles douloureuses. Mais il se peut que derrière ces fibromes, il y a d'autres causes qui lui créent ces douleurs. Et donc il faut rechercher. D'accord, il faut qu'elle retourne voir son médecin. Absolument, absolument. D'accord. La troisième question, vous venez déjà de répondre à la troisième question, c'était qu'en est-il de l'activité ovarienne après l'ablation? Bien. Non, il y a plusieurs types d'hystérectomie, d'ablation de l'utérus. On peut enlever que... C'est quoi le nom? Hystérectomie. Hystérectomie, c'est lorsqu'on enlève l'utérus. Okay? Lorsqu'on enlève que l'utérus, on peut couper l'utérus au niveau des cornes ici, l'enlever à partir du vagin, okay, et garder les ovaires. Bien. Si on garde les ovaires, l'activité ovarienne, l'activité hormonale des ovaires continue. Les sécrétions hormonales vont continuer. Il existe des cas où on enlève non seulement l'utérus, mais aussi on enlève les trompes. Les trompes et les ovaires. On enlève tout. On coupe tout cela et on enlève. À ce moment-là, l'activité ovarienne ne peut plus se faire.
c'est comme si la femme était ménopausée. Elle a une ménopause, on appelle ménopause chirurgicale. La prochaine question, c'est faut-il adopter un régime alimentaire particulier du fait qu'il n'y ait plus cette élimination et ce nettoyage mensuel? La femme qui est ménopausée a une carence en hormones. Ces hormones ne fonctionnent plus bien. Donc il y a une modification dans son corps, dans sa physiologie. Donc nécessairement, elle doit faire attention à ce qu'elle mange. Elle doit faire attention à ses habitudes physiques, à son hygiène de vie dans son ensemble. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'elle a plus ses règles qu'elle doit faire ça. Mais je pense qu'à chaque étape de sa vie, on doit faire attention à ce que nous mangeons. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons, ce que nous faisons, ce que nous pensons. Toute notre vie doit être régulée en fonction de notre âge. D'accord. Et bien, pour finir, la question c'est pour les couples dont le monsieur est très membré, est-ce qu'après l'ablation, la femme a-t-elle moins mal lors des actes sexuels? En ce qui concerne la balistique au moment des rapports sexuels, je pense que cela ne change pas grand-chose, puisque le but à atteindre, ce n'est pas forcément d'aller toucher le col, d'aller cogner le col au moment de l'acte sexuel. L'essentiel, c'est de partager quelque chose. C'est un dialogue entre deux corps. Et ce dialogue ne passe pas forcément par la force ou par des efforts physiques insurmontables, mais ça passe beaucoup plus par la douceur et ça passe plus par la tendresse. Et donc, après avoir enlevé l'utérus, en principe, rien ne change dans la sexualité du couple. En tout cas, merci beaucoup, Dr Philidjo, merci. Là, je viens d'apprendre plein de choses. Franchement, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous me recevrez encore quand je viendrai vous solliciter encore pour d'autres questions. Avec plaisir, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Ok, merci. Okay.